Imaginez, vous êtes le président de la première puissance mondiale, vous êtes le premier contributeur net du petit club des nations qui veulent établir les règles pour tous les autres, et là, un petit fonctionnaire de pacotille décide de faire son militant du dimanche, son Che Guevara en Sarwell, et, par le plus grand des hasards, l'escalateur que vous et votre femme êtes censés emprunter tombe malheureusement en panne. C'est pas de chance, dites-moi. Ensuite, alors que vous montez sur scène pour expliquer à tous ces petits clampins qui est le patron, comme par magie, votre téléprompteur tombe en panne à son tour. Ça commence à faire beaucoup, dites-moi. La plupart des dirigeants auraient alors abandonné et seraient retournés dans leur petite safe zone, leur zone de confort. Mais ça, c'est sans compter sur le don unique de Donald Trump pour pouvoir improviser et râler sur n'importe quel sujet pendant des heures. Le résultat, une masterclass, un discours d'anthologie du Don où il humilie et dit leurs 4 vérités à tous les pays de l'ONU, islamolâtres, fans d'immigration criminogène, obsédés par la Palestine et fervents défenseurs fanatiques de la déesse Gaïa. On voit tout ça en détail dans un instant. Allez, écoutons ce que Donald Trump a à nous dire sur l'immigration. Et il y a d'autres problèmes qui sont créés. Par exemple, la crise de la migration incontrôlée. Vos pays sont en train d'être ruinés. Et tout cela est financé par l'ONU. L'ONU finance une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. En 2024, les Nations Unies ont massivement financé des trajets de migrants vers les États-Unis. L'ONU soutient l'immigration clandestine et l'immigration illégale. Ensuite, c'est à nous de les faire sortir. L'ONU a également fourni du transport, alimentation, carte de crédit à des clandestins. Alors que c'est un clandestin qui était en route pour franchir notre frontière. Des millions de personnes, des millions et des millions de personnes affluaient vers notre pays. 25 millions en 4 ans. Pouvez-vous l'imaginer sous cette administration incompétente? Et aujourd'hui, nous y avons mis fin, nous y avons mis un terme. Personne ne vient plus, car tout le monde sait qu'on ne peut plus passer. Ce qui a eu lieu, ce qui s'est produit est complètement inacceptable. L'ONU doit mettre fin aux invasions, elle ne doit pas les financer et les créer. Les États-Unis rejettent l'idée que des masses de personnes venant de l'autre côté de la Terre voyagent, violent notre frontière, commettent des crimes dans nos rues et abusent de notre filet de sécurité sociale. Nous avons réaffirmé que l'Amérique appartient au peuple américain et j'en appelle à tous les pays. Prenez position pour défendre vos citoyens, pour défendre vos populations. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Je ne cite pas de nom, mais je peux penser à beaucoup de pays qui sont en cours de destruction par l'immigration. L'Europe est en grande difficulté, grande difficulté, envahie par des masses d'immigrés clandestins, des masses jamais vues auparavant. Et personne ne fait rien pour changer le cours de l'histoire ou pour les renvoyer. Ce n'est pas durable. Pas durable. Et en raison du politiquement correct, ces pays ne font rien pour régler ce problème. À Londres, par exemple, il y a un maire absolument terrible. Londres a été radicalement changé. Londres qui va passer à la charia. Mais ça n'est pas ça. Ça n'est pas ce pays-là dans lequel il y a la charia.
Cette immigration sera la mort de l'Europe occidentale s'il n'y a pas des choses qui sont faites immédiatement. Cela n'est pas durable. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Et pour rester divers, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières. Vous avez le droit de contrôler vos frontières comme nous le faisons. Et pour limiter le nombre de clandestins qui entrent, et ce pour protéger les citoyens qui vivent là. Citoyens qui ont construit un pays et qui le voient ruiné par des migrants illégaux. Des sociétés autrefois prospères et qui voient leur pays être détruit par des gens qu'ils n'ont jamais vus, qui ont des coutumes, des religions différentes. Des pays où les immigrés violent les lois, demandent des statuts de réfugiés ou des statuts d'asile pour des raisons illégitimes et qui devraient immédiatement être renvoyés chez eux. Bien sûr, nous aurons toujours de la compassion et de l'empathie pour les gens qui luttent partout pour leur vie et pour leur survie. Certes, nous avons cette compassion et empathie, mais il faut résoudre les problèmes sur place. Et nous devons nous occuper en premier lieu de nos pays. De telle sorte que ces migrants restent chez eux et qu'on n'ait plus des caravanes massives de 25 000, 50 000 personnes qui affluent vers notre pays sans aucun contrôle. Mais ça n'est plus le cas, tout cela est terminé. Selon le Conseil de l'Europe, en 2024, près de 40% des détenus en Allemagne sont des étrangers. En Autriche, 53% des détenus sont des étrangers. Des gens qui ne sont pas autrichiens. En Grèce, 54%. Et en magnifique Suisse, 72% des détenus ne sont pas suisses. Lorsque vos prisons sont remplies de prétendus demandeurs d'asile, eh bien, ils répondent à votre gentillesse, à votre ouverture par le crime. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Voilà ce que j'ai à dire. Et je m'y suis bien pris. Et je comprends ce qui est en train de se passer. Vos pays vont entrer en enfer. L'Amérique a pris des mesures décisives pour mettre fin à l'immigration clandestine. À partir du moment où nous avons emprisonné ceux qui entraient clandestinement sur le pays, à partir du moment où nous les avons sérieusement renvoyés, eh bien, ils ont cessé de venir. C'était aussi simple que ça. Un acte de nature humanitaire pour tous. Car lors de la migration, des milliers de personnes par semaine mouraient. Des femmes étaient violées. Violées de manière horrible, battues. Lors de la migration, lors du voyage vers les États-Unis. Une longue marche épouvantable. Mais cela a également été une victoire historique contre la traite d'êtres humains dans la région. Et nous avons coupé la... Alors, Donald Trump commence par parler de l'ONU qui finance l'invasion migratoire de ses propres pays. Rendez-vous compte, vos impôts financent l'arrivée de tous les clandestins qui, comme Trump le dit, violent les frontières, commettent des crimes et abusent de la sécurité sociale. Notre gouvernement choisit l'étranger au lieu de nous défendre. Et à tous les politocards qui vous diront qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut rien y faire, que lorsqu'une population fuit la guerre et les cheveux cassants, elle franchira de toute façon la frontière, eh bien c'est faux. L'Amérique l'a prouvé en réduisant son immigration à quasiment rien. Et pour ce qui est de renvoyer les illégaux, c'est pareil. Si on s'en donne les moyens, ce n'est pas les trous à rats d'où ils viennent qui nous dicteront à nous s'ils veulent bien reprendre toute leur racaille. Il fait ensuite un rapide passage sur l'Angleterre qui est vraiment en voie de passer sous la loi de la charia à cause de la collaboration de ses dirigeants. C'est triste de voir une si belle civilisation sombrer sous la criminalité et l'islamisation. Et je trouve ça par ailleurs ironique que lorsque les bien-pensants parlent de diversité, ils ne parlent jamais de la fabuleuse diversité que notre propre nation représente, mais uniquement de la fameuse richesse arabo-africaine.
Vous pouvez d'ailleurs faire le test si vous avez la chance de travailler pour une entreprise qui mesure son coefficient de diversité. Bien entendu, ils ne vont jamais compter le nombre de personnes venant des régions de Liège, de Namur, de Mons, du Brabant wallon, du Brabant flamand, de Leuven, d'Anvers, etc. Bien sûr que non. Ils vont uniquement compter le nombre d'arabo-africano-musulmans. Il faut ensuite arrêter de se cacher derrière le politiquement correct. Comme Trump le dit, il y a une surreprésentation des étrangers dans la criminalité. La formulation est d'ailleurs tragiquement belle. Ils répondent à notre gentillesse par le crime et le mépris. Mais bien entendu, le problème ce n'est pas le principe de l'immigration en lui-même. Pourquoi notre immigration en Belgique pose-t-elle problème ? Parce que la Belgique est un guichet social ouvert à la terre entière qui offre allocations, logements, nourriture, éducation, soins, divertissement et le tout accompagné d'une absence totale d'obligation de respecter nos règles et nos coutumes. Le tout, bien entendu, financé avec nos impôts. Si la Belgique cessait d'être un enfer fiscal communiste avec la plus haute taxation des revenus du travail et cessait de financer toutes ces aides, elle pourrait attirer, au compte-gouttes bien entendu, une immigration de qualité qui respecte les règles, entreprend et crée de la richesse et paye des impôts et bien sûr crée des emplois. Mais cette immigration-là, évidemment, n'intéresse pas les partis de gauche car ils ne voteraient jamais pour eux. Allez, on écoute la suite de la masterclass. Et malheureusement, le Hamas a refusé à plusieurs reprises de mettre fin aux hostilités. Et n'oublions pas le 7 octobre. Nous ne pouvons pas l'oublier. Et certains pays ont décidé unilatéralement, dans ce contexte, de reconnaître la Palestine, mais la récompense serait trop importante pour les terroristes du Hamas, au regard des atrocités qu'ils ont commises. Ce serait une récompense. Je pense notamment au 7 octobre. Et je pense aussi au fait qu'ils refusent de libérer les otages et d'aller dans le sens du cessez-le-feu. Donc au lieu... Ce conflit aurait pu être résolu il y a bien longtemps, mais au lieu de céder au Hamas, ceux qui veulent la paix doivent être unis avec un seul message, doivent donner un seul message, relâcher, libérer les otages maintenant. Voilà le message pour le Hamas. Thank you. As we have got to come together, and we will come Nous together, got to get it done. Nous devons nous rassembler pour mettre un terme à cette guerre à Gaza. Il faut que ça soit fait. Il faut négocier immédiatement. Il faut que les otages soient libérés. Nous voulons que les 20 personnes qui sont retenues soient libérées. Nous n'en voulons pas 1, 2 ou 4, nous les voulons tous. Steve Witkoff et d'autres, Marco Rubio aussi. Nous avons réussi avec eux à faire revenir la plupart. Mais comme je le dis toujours, ce sont les 20 derniers les plus difficiles et c'est ce qui se produit. Et il faut qu'ils rentrent maintenant. Pas 2, puis 1, puis 3, non. Pas de processus de ce genre, nous les voulons tous. Et puis, il y a également les corps, 38 corps. Les parents sont venus me voir pour me dire qu'ils voulaient revoir les dépouilles de leurs enfants, de leurs fils, de leurs filles. J'ai également travaillé de manière inlassable à mettre fin aux tueries en Ukraine. Je pensais que sur... Bon, chapitre Gaza, Trump dénonce la reconnaissance précoce de la Palestine qui a eu lieu il y a quelques jours par tous les pays qui ont soudainement développé une islamolatrie aiguë. Non, ce n'est pas du tout dû à la présence de milliers d'individus sur leur territoire au grand pouvoir de nuisance suffisant pour imposer leurs petits caprices. Pas du tout, regardez ailleurs. Bref, comme il le dit, cette reconnaissance est honteuse. Elle récompense les actes infâmes et inhumains du Hamas.
Les agressions, les décapitations, les enlèvements, les massacres, le tout filmé et diffusé au monde entier. Et on leur dit « Oh, pardon, oui bien sûr, on va faire tout ce que vous voulez, grand maître. » Je le rappelle, mais le Hamas a été élu par la population palestinienne. Évidemment, il doit y avoir une partie de la population qui est tout aussi dégoûtée que nous par leurs agissements. Mais il y a aussi une majorité qui vit confortablement avec les agissements de ce groupe terroriste. Je le répète encore une fois, mais nous n'avons rien à voir avec ce conflit situé à 3500 km de nos frontières. Nos politocars ont du sang sur les mains à importer ce conflit et les tensions qu'il entraîne chez nous. Tout ça pour plaire à un électorat de fanatiques et gratter encore un petit peu des rentes d'argent public avant de se faire virer à grands coups de pied par la diversité qu'ils ont utilisée pour attirer leur vote. Allez, on passe sur le dernier sujet. L'énergie est un autre domaine dans lequel les États-Unis prospèrent. Nous abandonnons les prétendues énergies dites renouvelables. C'est une escroquerie, ça ne fonctionne pas. Elles sont trop chères, elles n'ont pas assez de puissance pour alimenter en énergie les usines qui fabriquent ce dont vos pays ont besoin. Le vent ne souffle pas assez fort pour le faire, beaucoup trop cher lors des opérations, et puis la maintenance est beaucoup trop chère. La source d'énergie la plus chère jamais conçue. Vous savez, avec de l'énergie, vous devez faire de l'argent. Vous n'êtes pas censé en perdre. Et si une source d'énergie perd de l'argent, eh bien le gouvernement doit mettre la main à la poche et payer des subventions. Je rends hommage à la Chine. La Chine construit beaucoup d'éoliennes. Elle les vend dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi ne s'en sert-elle pas? Je sais que la Chine utilise du charbon, elle utilise du gaz, elle utilise tout, mais pas le vent. En revanche, ils adorent vendre des éoliennes, ça oui. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe. L'Europe est loin derrière dans cette lutte contre l'utilisation de l'énergie moins polluante et contre la lutte contre la drogue et contre également ce chemin sale contre la propagation de la drogue qui pourrait avoir des conséquences. Pour finir, Trump dénonce l'arnaque du changement climatique et de la transition écologique qui troque les énergies efficaces et rentables des industries dont le but, je le rappelle quand même, c'est de produire de la richesse et non d'en consommer et d'en perdre, pour des moulins à vent et des miroirs magiques qui sont structurellement inefficaces et qui ne peuvent exister que par le financement massif à coût d'impôts du contribuable. En rappelant que seule l'Europe est assez bête pour s'engouffrer là-dedans, ruinant au passage toute son industrie, alors que la Chine n'en a strictement rien à faire des considérations de quelques étudiants en Sarwell et autres phénomènes aux idées mortifères. Il souligne d'ailleurs l'ironie avec laquelle la Chine prospère en fournissant au monde entier des moulins à vent, alors que eux-mêmes sont assez intelligents pour ne pas l'utiliser parce qu'ils savent pertinemment que c'est de la merde. La seule chose que l'escrologie politique est parvenue à produire, rappelez-vous-en, ce sont des hausses d'impôts et des réductions de liberté individuelle. Alors que notre pays, la Belgique, ne représente rien en termes d'émissions mondiales, on préfère délocaliser nos dernières industries afin de se donner bonne conscience et aller emmerder jusqu'au dernier conducteur de voiture pour apaiser la déesse Gaïa. Du côté des réactions de nos politocars en Belgique, c'est parfaitement insignifiant. On va passer très vite sur la réaction de Maxime Prévost, notre ministre des Affaires étrangères. Maximus, celui qui nous représente avec honneur et prestige. Allez, la scène est à toi.
Bon, il y a quelques éléments qui étaient particulièrement interpellants, si pas affligeants. Oh, le déni sur la question climatique. Oh non, la déesse Gaïa va me frapper. Non, non. Oh, et alors il considère que les Nations Unies, c'est de la merde. Oh, j'ai si mal à ma rente d'argent public qui va me payer mes 20 000 euros par mois, alors. Oh. Bon. Tais-toi, Maximus, c'est bon, on a compris, tu ne sers à rien. En conclusion, Trump a dit les termes sur pas mal de sujets. Malheureusement, les pays d'Occident et particulièrement la Belgique ne changeront absolument rien à leur cap. Ils ont des pulsions mortifères et nos politocards ne sont intéressés que par une chose, piocher au maximum dans la caisse tant que c'est possible avant de se barrer quand tout brûlera. De votre côté, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est organiser vous-même votre émancipation financière afin de gagner votre liberté économique et ne jamais plus dépendre d'un État ou d'un gouvernement qui veut votre mort. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager. Dites-moi en commentaire si vous êtes affligé par les propos outranciers de Donald Trump. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, la liberté, c'est avant tout un choix.